Coucou les anges, j'espère que vous commencez une bonne journée ou que vous terminez une bonne journée. Bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page. Alors on est le 1er septembre, donc du coup je vous souhaite beaucoup de courage pour cette rentrée, plein de bonnes choses. J'espère que la rentrée va bien se passer. Et voilà, on va voir un petit peu justement les énergies. Donc, pour faire votre premier choix, j'ai mis ce petit bracelet avec l'aile d'ange. Il y a du, il y a du jade, etc. De la houlite. Enfin, il y a pas mal de pierres. Ensuite, ici, il y a l'arbre de vie, un petit arbre de vie. Et alors, de nouveau, il y a du jade, de la houlite aussi. Il y a du quartz. Il y a un petit peu de tout sur celui-là. Et ici, le bracelet qui accroît la fécondité. Donc, avec un petit arbre de vie. Euh, voilà. Donc faites votre choix dans les trois tas. On va commencer par le premier avec le bracelet avec la petite aile d'ange. Donc voilà. Et on va voir ce que ça nous dit pour ce mercredi 1er septembre. Alors, j'ai commencé avec l'oracle du Nana. Ensuite, l'oracle du monde. Et alors, le météore, que j'avais plus pris depuis un moment, je trouve. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Alors, on est parti pour les énergies de cette journée. Confusion. Nature. Transformation. Clé. Et message. Déjà, la confusion, ça peut être aussi, si vous êtes dans le stress de la rentrée et tout ça, évidemment, ça peut expliquer le fait de la confusion. Vous courez un peu, tout ça, donc il n'y a rien d'alarmant là-dedans non plus. On vous dit quand même d'essayer de vous aérer par rapport peut-être au stress que vous avez accumulé, parce que peut-être vous avez trop de responsabilités, vous devez penser à tout, on court dans tous les sens, enfin voilà. Donc du coup, on vous propose vraiment de vous aérer. On vous conseille en tout cas de vous aérer, de prendre du temps pour vous. Si vous avez l'occasion, vraiment, il faut le faire. C'est important. On vous dit que derrière, il y a quand même une transformation. Par rapport à une situation, vous avez la solution. C'est vous qui détenez la solution, mais vous allez recevoir des messages aussi concernant une situation peut-être. Oui, vous allez recevoir des messages, peut-être quelque chose, on vous demande de prendre une décision, quelque chose par rapport à une situation. Mais c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui savez un petit peu ce que vous allez faire dans cette situation. Alors évidemment, si vous êtes serein, si vous avez pris un peu de temps pour vous, que vous avez réussi à souffler un peu, fatalement, vous allez avoir beaucoup plus facile à prendre cette décision, c'est clair. D'où on vous conseille vraiment de faire le point, de vous aérer, d'essayer d'un petit peu justement prendre soin de vous, d'essayer de prendre l'air surtout. On vous dit de prendre l'air, de vous oxygéner, de prendre de l'air. Parce que il y a certainement, vous risquez d'avoir des confusions parce que justement, euh, dans cette décision, parce que peut-être vous n'avez pas pris du temps pour vous, quoi. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Alors, égarement, destinée, commencement, santé. Oui, il y en avait six ici. Pardon, et rupture. Il peut y avoir une rupture avec une situation, c'est pas nécessairement avec une personne. Il peut y avoir une rupture avec une situation. Euh, apparemment, c'est pour un bon parce que cette rupture ici, on parle vraiment de quelque chose qui est bénéfique pour vous, qui va provoquer le commencement d'autre chose, qui fait partie un petit peu de votre destinée. Il y a peut-être le fait, on vous dit d'être d'abord attentif à votre santé, de faire en sorte d'être en harmonie avec vous-même, ça c'est la première chose. Mais moi, j'entends surtout le fait de faire preuve d'ouverture d'esprit, voilà. Et peut-être aussi d'accepter les erreurs de certaines personnes, de ne pas vous dire c'est définitif, je veux plus lui parler, je veux plus la calculer, je veux plus. Alors moi j'ai l'impression qu'on vous dit surtout ici dans ce message ici avec
l'oracle du monde, on vous dit plutôt qu'il y a quelqu'un qui va certainement faire une erreur, vous allez couper les ponts, etc. Ou c'est avec une situation. Mais en tout cas, on vous dit peut-être de revenir par la suite sur cette situation ou vers cette personne. Parce que moi, je pense que cette situation peut vous apporter quand même du bon. Dans l'avenir. Mais peut-être que pour l'instant, il faut la laisser de côté, hein, c'est probable, parce que de toute façon, on dit que pour l'instant, vous laissez ça de côté, c'est peut-être pas plus mal parce qu'il y a un nouveau commencement. Et vous avez des doutes un peu, hein, vous avez des doutes, c'est de nouveau les doutes qui reviennent, hein. Vous avez des doutes sur cette situation, vous ne savez pas trop quelle est la décision à prendre, mais la décision elle va venir à vous, hein. Moi, je pense vraiment que la décision que vous cherchez par rapport à cette situation va venir à vous. Ici, on vous parle encore une fois de réussite, de retombées positives. Vous étiez dans la confusion et les doutes, vous voyez. Mais voilà, vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, hein, pour moi. Il y a votre corps physique qui a souffert du stress que vous avez accumulé. Alors, c'est peut-être un manque de sommeil, c'est peut-être du stress tout simplement. Ça peut être aussi le fait qu'on s'alimente mal parce qu'on est stressé, donc on compense, hein. Et du coup, ça a peut-être des effets sur votre corps physique. Donc, on vous conseille quand même de réharmoniser votre alimentation. On vous dit qu'il va y avoir une discussion, hein, concernant toute cette situation, que vous allez débloquer des choses. Ça va vous permettre aussi d'y voir plus clair. Et on vous dit clairement que ça va avoir de bonnes retombées et je vous montre, il y a la réussite à la clé quand même, hein. Il y a une grande réussite à venir, hein. Que ça va vous... J'ai l'impression que le fait que vous... En fait, allez, vous stoppez dans une situation peut-être qui était répétitive ou avec une personne qui vous a déçu ou quelque chose, ben, ça vous permet quand même d'avancer, hein. Donc c'est un mal pour un bien. Je crois que vous devez passer par là pour pouvoir un petit peu avancer, parce que peut-être que cette personne-là, quelque part, vous tirez un peu vers le bas, ou cette situation, vous tirez vers le bas, ou vous ne correspond pas pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, c'est une situation qui ne vous correspond pas. Et donc, on vous dit plutôt d'attendre votre transformation, etc. Parce que ça va vous permettre de vous transformer et d'y voir beaucoup plus clair, de prendre une décision importante par rapport à votre avenir. Ensuite, qu'est-ce que disent les messages? La ronde des astres. Ouais, pour moi, il y a quand même des amis qui viennent vers vous par la suite, etc. Pour l'instant, vous êtes vraiment dans une phase où vous allez prendre des décisions, des choses comme ça. Vous allez vouloir avancer, où vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin que les choses changent. Et que du coup, après, vous allez vous rapprocher des autres. Mais pour l'instant, vraiment, vous êtes dans un cercle où vous avez besoin de débloquer des situations. Ouais, pour l'instant, vous êtes un peu dans le brouillard. Vous ne savez pas trop quoi. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Mais on vous dit que ça va venir à vous aussi, hein. Que pour moi, parce que vous avez la clé, hein, vous allez comprendre quelles sont les décisions à prendre pour votre bien, hein. Alors, l'amour, les anges de l'amour vous disent pardonner et apprendre. Vous voyez, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est peut-être une rupture aussi qui était passée et qu'on vous dit de peut-être pardonner pour pouvoir avancer. Ça, c'est probable aussi. C'est peut-être un froid que vous avez eu dans le passé, donc qui est déjà arrivé. Et donc, vous avez une rupture avec une personne. Elle va peut-être revenir vers vous. Et du coup, ben, ici, on ne parle pas de retour de cette personne. Mais par contre, on vous parle quand même de pardonner à cette personne. Donc pour moi, c'est quand même, et c'est peut-être ça le message qui arrive vers vous aussi, c'est peut-être le fait que cette personne revienne vers vous, et on vous dit peut-être qu'il est peut-être temps, hein, parce qu'il y a un nouveau commencement. Moi j'ai l'impression que cette personne-là, il ne faut pas la mettre complètement, ou cette situation-là, il ne faut pas la mettre de côté complètement. Je crois qu'il y a des choses à dépasser avec cette personne ou cette situation, et qu'elles font partie de votre vie, de votre chemin de vie, etc. Mais que pour l'instant, ou pour un temps, vous avez eu besoin de mettre cette situation, cette personne de côté, parce que vous aviez besoin d'avancer, d'arranger des choses vous-même et revenir mieux dans la relation avec cette personne. Voilà, vraiment, pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc ici, on vous demande de pardonner, hein, quand même. Alors, timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Donc, il y a des grands avancements, à mon avis, qui vont arriver. Si vous avez des choix à faire, c'est le bon moment aussi, hein, c'est ce qu'on vous dit. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Donc ici, ça peut vous parler d'enfants qui sont protégés, que vous ne devez pas vous soucier, qu'il n'y a pas de souci, ils sont protégés par l'univers, etc. Ou ça peut vous parler de votre enfant intérieur aussi, hein. Du fait que, ou si vous avez des enfants autour de vous,
dont vous vous préoccupez, des nièces, etc., des neveux, ben, par exemple, on vous dit qu'ils sont protégés. Sinon, ça peut parler vraiment de votre enfant intérieur. On vous dit que pour l'instant, peut-être qu'il y a une évolution au niveau de votre enfant intérieur. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Encore une fois, moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne vraiment qui... Enfin, c'est vraiment l'idée principale du tirage aujourd'hui ici. C'est qu'on vous dit qu'il y a une personne qui revient vers vous pour moi, avec qui il y a eu un conflit ou quelque chose. Et je pense que vous devez accepter de pardonner. De pardonner ce que cette personne... Ou en tout cas en parler. Essayer de voir... si vous ne pouvez pas dépasser cette chose-là, vous n'êtes pas obligé nécessairement de recôtoyer la personne, hein, mais simplement voilà, d'avoir une bonne discussion, de mettre les choses au point. Des fois, ça vous permet, vous, d'avancer et l'autre personne aussi. Donc, aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye d'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, et c'est plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ouais. Donc, il n'y a pas que une ou deux solutions. Il y a peut-être d'autres possibilités que vous n'avez pas envisagées. Donc, essayez de voir et peut-être demander des conseils à des amis, parce que des amis, ils voient la situation pardon, du côté extérieur, et donc, comme ils ne sont pas impliqués dans la situation, des fois, ils ont un regard différent, et des fois, ils ont des clés aussi à nous apporter. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ouais, de toute façon, moi, je trouve que c'est bien de rester dans la vérité, même si des fois ça ne plaît pas, même si des fois la personne est vexée ou le prend mal, etc. Moi, je trouve que d'être honnête, c'est le mieux. Pour moi. Mais bon, chacun son point de vue, mais voilà, pour moi, je trouve que c'est mieux de rester honnête. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon livre me donne 2 ou 3 cartes. Oh, voilà, voilà, voilà. Première carte, deuxième carte. Alors, vous choisissez votre carte et donc ce sera la réponse à votre question. Première carte, on vous dit, agissez, c'est à vous hein, d'aller un petit peu secouer le cocotier. Quoi. Bref, c'est à vous d'aller secouer le cocotier pour que les choses changent. La deuxième carte vous dit, un grand oui. Oui, 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 absolument. Donc c'est magnifique. Hein. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, vous aura permis d'y voir plus clair, que vous allez passer vraiment une super journée de rentrée. Alors je sais que c'est pas évident parce qu'on court beaucoup. Ben, n'hésitez pas à mettre en commentaire hein, si vous avez couru beaucoup aussi. Moi j'ai beaucoup couru, je vous avoue. Parce que j'ai quand même encore un petit, bon les grands ma foi, mais j'ai quand même encore un petit de 8 ans, donc il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et donc voilà. Et donc, je comprends que c'est pas évident, la rentrée, c'est beaucoup de stress. Hein, mais essayez de vous aérer, on vous l'a conseillé. Hein. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura permis d'y voir plus clair, comme je disais. Merci à ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui le feront. Alors, mes petits bols sont prêts pour le tirage de tout à l'heure. Hein, pour le gagnant de la guidance personnelle et du petit bracelet. Donc, je vous mets la petite vidéo certainement fin de journée ou quelque chose, on verra. Mais je vous mettrai la vidéo du tirage. Hein. Ça va? Allez, bisous les anges, je vous souhaite une super journée. Pas trop de stress, hein, essayez de ne pas trop stresser. Je sais qu'on court, mais essayez de ne pas trop stresser. Vraiment, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Et surtout, surtout, prenez soin de vous. Hein. Bisous les anges. Alors, le deuxième bracelet. Avec l'arbre de vie, la houlite, le jade. Enfin, il y a plein de petites pierres. Je mets les messages de côté. Voilà, voilà. Alors, j'ai commencé avec l'oracle d'Inanna. Voilà. L'oracle du monde. Et il y en a 6 aussi. Et oui. Et alors, je ne l'avais pas pris depuis longtemps, le Médéor. Hein. Vous savez bien, j'aime bien. Mais ça faisait un moment que je ne l'avais pas pris. Hein. Donc voilà, on va un petit peu voir les énergies. Alors, on vous parle déjà d'une réussite magnifique. Un bilan, la musique, le repos et le cadeau. Waouh, splendide. Alors là, votre jeu est splendide. On vous parle quand même. Donc, vous avez pris du repos, etc. Ou vous allez en prendre parce que vous allez peut-être en avoir besoin.
vous avez fait un bilan, hein. Des choses qui allaient dans votre vie, qui allaient moins, ceux qui vous correspondaient moins, etc. Et du coup, ben, ça vous a permis d'aller vers une route plutôt qu'une autre. Vous avez fait des choix, etc. Euh, et maintenant, en fait, on vous dit que ça va commencer à couler, hein, vraiment, hein. Que là, vous avez déclenché les bonnes choses. Euh, on vous dit aussi d'écouter peut-être de la musique, hein, que ça pourrait vous faire du bien. Petit message en passant. Euh, pour être plus léger, etc. Mais ici, moi, je vois une réussite, mais c'est grâce à vous, hein, parce que vous avez fait quand même des bilans, vous avez pris quand même du repos, vous avez essayé de vous occuper de vous, etc. Ou vous allez le faire, hein. En tout cas, c'est peut-être à venir. Et que du coup, bah, ça vous a permis de débloquer pas mal de choses. Et alors, bah, il y a une réussite. Ça, c'est la première chose. Il y a une grande réussite à venir, hein, c'est magnifique. Et alors, il y a un cadeau à recevoir, hein. Alors, cadeau de la vie, cadeau de l'univers, cadeau peut-être d'une personne, c'est à voir. Mais en tout cas, il y a une belle surprise qui arrive vers vous, qui va débloquer pas mal de choses et qui va vous permettre une grande réussite. Donc ça, c'est déjà pas mal, hein. Alors, l'oracle du monde vous dit mensonge, désillusion, homme, punition, richesse et foi. Ouais, donc on vous dit qu'un homme vous a menti. Que vous vous en êtes rendu compte, vous allez, hein, vous transposer à chaque fois, hein. Ou une femme, hein, enfin, non, moi je parlerai plutôt d'un homme quand même. Même pour un homme, ça sera un homme, ça peut être un ami, hein, simplement. En tout cas, il y a une personne proche de vous qui vous a menti. Vous vous en êtes rendu compte et du coup, ça vous a déçu de cette personne. Vous vous êtes éloigné de cette personne, mais on vous dit aussi que ça vous apprend des choses, hein, que ça vous permet aussi de faire des apprentissages et que de voir aussi qu'il ne faut pas faire confiance à tout le monde malgré que vous avez été déçu. C'est vrai qu'il y a une déception, hein, mais on vous dit aussi que ça vous apporte le fait de comprendre que des fois, il ne faut pas faire confiance à tout le monde aveuglément. Il faut que vous compreniez que des fois, bah, il y a des gens qui sont bien intentionnés, d'autres un peu moins, quoi. Voilà, simplement. Et que du coup, bah, vraiment, il faut... Ça vous apprend tellement que vous en tirez vraiment une belle leçon et que vous vous dites, bah, ça me fait avancer, quelque part, cette trahison m'a fait avancer. J'ai vraiment l'impression que vous prenez ça comme vraiment un apprentissage, hein. On dirait que vous avez compris que c'est un apprentissage que vous vous dites, ben voilà, je ne me ferai plus avoir, aujourd'hui j'ouvrirai plus les yeux, je ferai plus attention à ce détail-là, à celui-là. Et je pense qu'en plus, c'est vraiment ce que cette situation vous apporte, hein. Ça va vous permettre de faire un tri et de voir un petit peu, peut-être plus rapidement, parce qu'il y a il y a des petits comportements chez l'autre qui vont éveiller en vous des choses par rapport à cette trahison. Et donc, vous vous direz, ben non, cette personne-là, je vais plutôt essayer de faire attention parce que elle me rappelle les comportements d'autres personnes, vous voyez, pour essayer justement de ne plus être dupé. Alors, on vous dit qu'il y a un événement proche à venir, la fin d'un cycle, par rapport à un ex-partenaire certainement, ou quelqu'un avec qui vous étiez très proche. Donc, il y a certainement eu une rupture. Euh, vous avez des angoisses, des peurs par rapport à cette rupture. Peut-être que vous avez du mal à dépasser cette rupture. Euh, on vous dit quand même que c'est la fin d'un cycle et que vous allez vers quelque chose de meilleur, mais je crois que cette personne va vous recontacter en fait, hein. Donc cette personne va certainement essayer de revenir vers vous. Ici, on ne dit pas si c'est bien ou pas pour vous d'aller vers... On vous dit quand même que c'est la fin d'un cycle. Donc pour moi, c'est peut-être pas le moment de... Voilà. Peut-être que même si vous voulez revenir vers cette personne, d'attendre un peu pour voir un petit peu l'évolution de cette personne. Mais moi, je crois que vous avez besoin de passer à un autre cap. Vous avez besoin de faire, pour moi, on va dire, allez, le deuil de cette relation-là. Ce qui va vous permettre d'avancer vers autre chose, hein. J'ai vraiment l'impression que si vous arrivez à faire un peu ce deuil de cette relation, il y a des événements proches qui vont arriver, qui vont être bénéfiques pour vous, hein. C'est peut-être cet homme qui vous a menti aussi, hein. Donc, et vous vous en êtes rendu compte et vous avez coupé les ponts, vous avez coupé les liens. Ou c'est peut-être quelqu'un qui vous a manipulé, pardon. Et donc, du coup, ça, c'est probable aussi que c'est une personne qui a essayé de vous manipuler et que vous vous en êtes rendu compte, hein. Donc, vous transposez d'après votre situation. Alors, on vous dit de rester simple et honnête avec vous-même, d'être vous-même, de ne pas jouer un rôle, de ne pas, de vraiment,
voilà, si vous avez envie de revenir vers cette personne et que vous sentez comme ça les choses parce qu'elle revient vers vous et que vous avez envie de réentamer quelque chose, faites-le. Et soyez honnête avec vous-même. Ne, ne mettez pas des masques et tout ça. Faites ce que vous ressentez profondément, mais par contre, ce qui est bon pour vous, hein. Si vous sentez que cette relation est toxique, si vous sentez que cette personne ne vous apporte pas les bonnes choses, qu'à chaque fois quand vous êtes avec cette personne, ben, vous vous sentez mal, ou après l'avoir vu, vous vous sentez, faut pas continuer, voilà. Faut essayer de réfléchir avec vos sentiments par rapport à cette relation, essayer de faire le bilan, quoi, de ces sentiments. Et je pense que vous le faites, hein, le bilan. Et donc, il y a une réussite derrière, hein. Alors, vous voyez, vous allez vous élever, hein. Vous allez dépasser les difficultés que vous aviez. Vous allez vraiment comprendre beaucoup de choses. Et on va dire, votre quotidien va s'éclaircir, hein, vraiment, hein. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Voilà, on vous dit, hein, dans une relation, on vous dit qu'il faut faire attention, que peut-être qu'il est temps de passer à autre chose ou de vraiment, en tout cas pour l'instant, de mettre cette relation de côté, j'ai l'impression. Affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites que oui, que si vous avez vraiment envie, hein. Donc, voyez, encore une fois, on parle de vous exprimer, d'exprimer vos ressentis, d'être vrai, d'être honnête envers vous, même envers les autres, et de vraiment essayer de faire les choses par rapport à vos ressentis et vos envies et vos besoins, et par rapport aussi à ce qui est bénéfique pour vous ou pas. Donc, vraiment, d'essayer de faire un bilan sur tout ça, et ne faites que les choses qui vous font du bien. Alors, travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que l'essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc, vous avez peut-être un don de guérison ou alors vous guérissez, vous voyez. Vous allez guérir d'une situation pour moi. C'est tout à fait probable que vous guérissez vraiment d'un blocage, hein. Alors, et ça peut être même au niveau, du coup, peut-être qu'au niveau physique, vous allez vous sentir mieux aussi parce que comme vous débloquez une situation qui vous pesait, vous avez moins de stress, moins de fatigue. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a au niveau physique, il y a aussi des avancées et des améliorations au niveau physique, vous allez vous sentir mieux. Cadeaux précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont des précieux cadeaux. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel. Donc, rapprochez-vous peut-être de vos amis, de votre famille si vous avez des bons rapports. Peut-être que c'est le moment justement de vous régénérer avec vos amis, votre famille, d'avoir des gens autour de vous qui sont bienveillants, quoi. Ça va vous permettre vraiment d'évoluer, d'aller vers cette réussite, hein, qu'on vous prévoit. Alors, on va faire les questions angéliques. Vous pensez à une question. Mes guides me donnent 2, 3 cartes. Voilà la première. Et voici la deuxième. Donc, vous choisissez une des deux cartes et ce sera donc la réponse à votre question. Alors, la première carte vous dit communiquer clairement. Donc, peut-être qu'il y a des fois où vous ne dites pas exactement ce que vous pensez. Moi, j'ai cette impression parce qu'on vous dit, hein, de vous affirmer que vous voulez peut-être faire plaisir aux autres. Et donc, par ce biais-là, vous contournez des choses en ne disant pas exactement ce que vous voulez. Et donc, les autres ne peuvent pas vous apporter ce que vous voulez puisque vous n'exprimez pas vos besoins et vos ressentis clairement. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit résolution pacifique. Donc, si quelqu'un vous tape clairement sur le système et que voilà, que vous avez envie de vous énerver, on vous dit, bon, restez calme, ça va passer. Pensez au petit tirage d'aujourd'hui, dites-vous, allez, année à 10, c'est bon, on dépasse ça, ça n'en vaut pas la peine. Et donc, du coup, vous dépassez ça, parce que la personne n'en vaut pas la peine. Elle ne vaut pas la peine que vous usiez de l'énergie pour ça. Voilà, bref, c'est ça. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, vous aura permis d'y voir plus clair, hein, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Ben, moi, j'ai passé un super moment déjà. Donc vraiment, ça me fait toujours plaisir de faire vos petits tirages parce que c'est un moment agréable où je me relaxe un peu, même si ça demande de l'énergie. Mais justement, je trouve qu'après, je suis plus cool, plus sereine. Donc j'espère que ça vous fait le même effet. Vraiment, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Donc voilà, oui, je fais le petit tirage au sort, je disais au premier temps, tout à l'heure. Je vous mets la vidéo peut-être
en fin de journée ou quelque chose dans le genre, hein, parce que il faut faire le tirage avec mon fils, mais il va à l'école, c'est son premier jour. Donc je le ferai en rentrant, quand il rentre de l'école, on fera le petit tirage, la petite vidéo, et alors on verra qui est tiré au sort, et voilà, donc vous aurez droit à une consultation, le gagnant aura droit à une consultation avec moi, ou un petit bracelet, alors, et voilà. Ok? Allez, je vous fais plein de bisous les anges, je vous souhaite une super journée si vous la commencez. Une bonne fin de journée si vous la terminez, reposez-vous bien et surtout, surtout, bah, prenez soin de vous, hein. Alors, le troisième bracelet avec l'arbre de vie et qui accroît la fécondité. Alors, mes petits messages de côté. Allez, voilà. Alors, j'ai pris l'oracle d'Inanna pour commencer. Il y avait 6 cartes, je pense. Ah non, attends, 2, 4, 6, 7. Ah oui, parce que quand j'ai voulu prendre les dernières cartes, il y en a 3 qui sont sorties, je les ai prises, donc il y en a 7 du coup. L'oracle du monde. Et alors, le météore, que je n'avais pas pris depuis assez longtemps, je trouve. Donc voilà. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, on vous dit, on vous parle du sablier. Ici, la simplicité, la trahison, l'alimentation, la souffrance, le cadenas et le corps astral. Pour moi, vous êtes refermé dans une situation. Vous ressentez au plus profond, justement, de votre âme, la trahison, elle vous a touché, elle vous a... vous en avez gros sur le cœur, hein, que cette personne ait pu vous trahir, etc. Vous en avez gros sur le cœur, ou c'est une situation qui a mal tourné, simplement, et donc ça vous pèse énormément. On vous dit que cette situation se débloque dans le temps quand même, hein. Même si vous êtes fermé maintenant complètement, on vous dit que ça se débloque dans le temps. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de simplicité, que vous devez être vous-même, que vous devez rester vous-même, que c'est important, que cette situation ne doit pas vous changer, que même si oui, on vous a trahi, on vous a blessé, que vraiment vous avez un poids sur la conscience à cause de cette situation, on vous dit de ne pas changer, de rester vous-même. On vous dit que ça va évoluer dans le bon sens et on vous dit aussi de passer par une bonne alimentation pour pouvoir rééquilibrer vos chakras, etc. Parce que peut-être que vous faites des excès parce que vous compensez avec l'alimentation, c'est probable. Donc du coup, on vous dit plutôt de faire attention à votre alimentation. On vous dit que vous refermez beaucoup et que vous avez une souffrance, hein, pour l'instant. Et on vous dit d'essayer de ne pas vous refermer, justement, de rester ouvert, d'essayer de dépasser ça. Je sais bien que c'est pas évident, hein. Quand on a été trahi, franchement, je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps. C'est pas évident à vivre, surtout quand c'est une personne proche. Mais il faut dépasser ça et vous dire que quelque part, c'est un mal pour un bien. Vous avez appris que même les personnes très proches sont capables de vous trahir et que du coup, ne plus tout donner, vous voyez, ne plus tout donner à tout le monde. Essayez d'attendre d'abord que les gens vous donnent avant de donner. Moi, je pense vraiment, c'est un peu la leçon. Alors, mais en tout cas, ne devenez pas aigri, ne devenez pas, vous voyez, c'est un peu le message, ne devenez pas aigri, ne devenez pas quelqu'un qui va être déçu de la vie, déçu, non. Essayez de garder votre joie de vivre, essayez de garder l'entrain que vous avez par rapport au fait, l'énergie que vous avez quand vous, voilà, vous faites quelque chose, vous entamez quelque chose, essayez de garder tout ça, votre optimisme, tout ça, il faut que vous gardiez tout ça. C'est pas cette situation-là, sinon c'est là que la personne a vraiment... euh, parce qu'alors là, vous laissez cette trahison aller au plus loin de vous. Parce que quelqu'un vous trahisse, oui, c'est blessant, mais si vous la laissez aller plus loin, c'est pire. C'est vous qui décidez de quelle façon cette personne va vous toucher. Est-ce qu'elle va vous toucher fort ou pas du tout? C'est vous qui jaugez, on va dire, la hauteur de la trahison. Est-ce qu'elle va vous toucher jusqu'au plus profond ou est-ce que ça va rester en surface? Ok, tu m'as trahi, ok, tu m'as blessé, mais maintenant, moi, je dépasse ça parce que, d'accord, je te calcule plus, mais je dépasse ça. Ça ne va pas avoir d'impact sur ma vie. Je ne te laisserai pas, voilà, avoir une mauvaise impact et sur ma vie, une impact négatif sur ma vie. Je ne vais pas te laisser bouffer les énergies de ma vie, les énergies futures, et je vais garder mon optimisme et ça va aller. Vous voyez? C'est un petit peu comme ça que vous devez le prendre. Je sais que c'est pas évident, hein.
Mais il faut absolument que ça soit comme ça. Alors, on vous dit que vous avez quand même un ennemi ou une ennemie qui est dans l'excès. Vous avez une réussite et vous retrouvez une stabilité parce que vous avez compris que cette personne vous jalousait. Donc, il y a vraiment une personne néfaste autour de vous. Hein. C'est en général quelqu'un qui est dans l'excès. Elle peut être dans l'excès au niveau représentation. Vous voyez, c'est quelqu'un peut-être qui parle trop fort, trop haut, qui se montre beaucoup, qui aime bien faire des extravagances, voilà, vous allez la reconnaître comme ça, cette personne. Et on vous dit que cette personne, oui, elle essaie de vous trahir, elle vous jalouse, hein, j'ai l'impression. Elle ziote votre vie en se disant qu'est-ce que j'aimerais être à sa place. Donc c'est une chance, encore une fois. Ça veut dire, encore une fois, que les gens vous envient votre vie, envient votre stabilité, envient. Vous voyez, vous devez le voir autrement. Hein. Et donc, il y a une lumière qui vient. Et il y a une stabilité qui se refait. Il y a une grande réussite à venir quand même. Donc, pour moi, vous dépassez tout ça. Vous avez compris que cette personne n'aura pas le pouvoir dans votre vie, n'aura pas... Et vous allez avancer vraiment positivement. Moi, j'ai l'impression, malgré cette trahison, vous allez dépasser ça. Alors, on vous dit déblocage du troisième œil, ralentissement. Il y a, par rapport à l'être aimé, une rancune ou quelque chose, quelqu'un que vous aimez vraiment beaucoup. Mais il y a un apaisement des émotions. Il y a peut-être le ralentissement. Donc, vous avez besoin de prendre du temps pour, en fait, un petit peu faire le bilan de cette situation. Hein, et vous ressortir des énergies négatives et revenir vers des énergies positives. Mais on vous dit quand même que vous allez vous ouvrir à l'univers, vous allez vous ouvrir aux anges peut-être, etc. Ou peut-être vous allez faire des demandes aux anges, à l'univers, et qui vont vous aider vraiment et vous appuyer pour revenir exactement là où vous devez revenir, dans la lumière. Donc vous voyez, moi je vois des beaux déblocages quand même, je vois des choses qui de base ne sont pas positives, mais de l'extérieur, ça ne vient pas de vous. Hein. Et que vous allez transformer en quelque chose de positif, ça va vous donner une force, ça va vous donner la niaque d'avancer différemment. Et j'ai l'impression vraiment que ça ne va pas avoir d'impact sur les prochains moments de votre vie. Moi, j'ai l'impression que vous n'allez pas laisser cette personne avoir une influence sur les prochains mois, enfin voilà, sur votre vie en général. Savoir sans savoir, ouais. Donc, vous savez peut-être qu'il y a une personne de qui vous devez vous méfier, mais vous ne pouvez pas mettre des actes sur ces choses ou sur une situation. Hein. Vous savez quelque chose d'une situation, vous comprenez parce que vous avez peut-être ressenti quelque chose, mais vous ne pouvez pas mettre vraiment... vous n'avez pas des preuves, mais vous savez que, par exemple, l'univers interagit pour vous au quotidien, vous le sentez, qu'il y a une personne proche, proche de vous parce que vous le ressentez. Et vous ne pouvez pas donner des preuves, mais en tout cas, vous le ressentez, vous savez. Alors, une voie toute tracée, c'est votre route. Donc, on vous dit que, de toute façon, vous avez un chemin de vie et que vous y êtes dessus et que vous allez vous avancer sereinement. Hein. Même si on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, on voit qu'on essaie de vous allez obstruer le chemin, qu'on essaye de vous noircir votre chemin, mais vous sortez, il y a la lumière au bout du chemin, du tunnel, et vous arrivez vraiment à vous dégager de toutes ces énergies négatives. Ouais, obstacle secret. Hein. Il y a quelqu'un qui est très froid avec vous, qui va l'être, et c'est une personne qui vous, peut-être qui vous cache des choses. Après, ça peut être des choses qu'elle vous les cache pour un côté positif. Hein. Mais c'est une personne ou une situation qui a stagné, ou vous êtes en froid avec une personne, ou alors c'est une personne qui est un peu froide, qui vous sent froide, et elle ne vous dit pas tout, mais c'est peut-être pour un bon aussi. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est négatif. Alors, on vous dit, écoutez, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, ça peut être la trahison par rapport à l'amour, ou ça peut être une trahison, et ça peut être quelqu'un, quand on dit votre ex, de quelqu'un de très très proche. C'est pas nécessairement quelqu'un avec qui vous avez une relation, mais parce que bon, les anges de l'amour, ça part toujours d'amour, donc fatalement on va parler d'un ex, mais ça peut être quelqu'un de très proche de vous. En tout cas, ça parle de quelqu'un qui vous tient à cœur, quoi. Voilà. Alors lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc laissez les choses se faire et on va vous ouvrir les yeux. Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Donc, on vous dit que vous avez la force, vous avez l'intelligence et vous avez le pouvoir de retourner les situations en votre faveur. Hein. Changez vos habitudes
écoutez, changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. C'est la deuxième fois qu'on vous le dit. Donc, je pense qu'il y a quelque chose au niveau de votre alimentation qui n'est pas sain pour vous, qui n'est pas bon pour vous. Est-ce que vous compensez le fait des petits soucis par l'alimentation? Je vous rassure, je fais ça aussi, donc j'ai pas de leçon à donner, mais là, c'est l'univers qui vous le dit, c'est pas moi. Parce que si c'était moi qui devais vous donner le conseil, c'est compliqué. Donc, du coup, vraiment, vous dites de vous réalimenter correctement. But de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc, on vous dit d'être quand même bienveillant vis-à-vis de ceux qui vous entourent, d'être bienveillant, à part la personne qui vous a trahi, évidemment, hein, mais de continuer à rester bienveillant et d'apporter de l'aide aux autres parce que ça vous reviendra. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Oui, ne commencez pas à rentrer aussi, allez, dans la culpabilité en vous disant que je me suis laissé avoir et que c'est certainement pas. Hein. Tout le monde se serait laissé avoir à votre place. Donc, ne commencez pas à culpabiliser et soyez compatissant avec vous-même. Protection, tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, vous êtes protégé par l'univers. Hein. On vous dit que vous avez une protection de l'univers et que vous ne devez pas vous en faire outre mesure parce que on essaie de vous mettre sur le bon chemin. En tout cas, vous êtes guidé. Ne vous tracassez pas, vous êtes guidé. Et si certaines choses arrivent dans votre vie, c'est pour vous ouvrir à d'autres choses, quoi. Alors, on va faire les réponses angéliques. Pensez à une question. Voilà la première carte. Je mets 2, 3 cartes d'après ce que mon guide me donne. Vous choisissez une carte. Ah ben voilà, la deuxième. Vous choisissez une carte et ce sera donc la réponse à votre question. Première, deuxième carte. Alors, si vous avez choisi la première carte, on vous dit de demander à vos anges, encore une fois. Il y a un message de l'univers qui vous dit qu'il est présent pour vous aider. Faites des demandes, c'est ce que l'univers essaye de vous dire. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit il y a un rétablissement. Donc, peut-être que vous allez, grâce au fait de vous réalimenter peut-être correctement, vous allez gagner en énergie, vous allez gagner en équilibre, etc. C'est tout à fait probable. Et donc, du coup, il y a une guérison dans le fait vous allez retrouver vraiment votre puissance, quoi, en quelque sorte. Et donc, votre énergie pour pouvoir un petit peu aller de l'avant positivement. Donc, voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à commenter. Hein. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et que ce petit tirage vous a plu, que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment en votre compagnie. Je vous dis à demain. Je vous souhaite beaucoup de courage pour la rentrée hein, parce que c'est pas évident. Hein. On court beaucoup. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, je cours beaucoup. Je vous avoue. Mais donc, voilà, c'est la vie. C'est normal quand on a des enfants, c'est comme ça. Et donc, du coup, je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Et surtout, surtout, les anges, prenez soin de vous. Hein. Bisous, bisous.